Nous allons ici exposer la méthode utilisée pour la stratification des ailes de Yeti 3, un planeur F3K d'1,50 m d'envergure et de 240 g en ordre de vol. Les plans de ce planeur à construire soi-même sont disponibles sur le forum F3K. Les ailes de ces machines sont particulièrement éprouvées lors des lancers pouvant atteindre des vitesses de 130 à 135 km/h. Par ailleurs, une soute à ballast est prévue, pouvant emporter 100 à 150 g de plomb pour voler dans des vents jusqu'à 30 km/h. Les ailes seront découpées à l'aide d'un fil chaud et de gabarit dans du polystyrène extrudé. Chaque aile est réalisée en 3 panneaux qui seront assemblés à la néoprène agressant pas le polystyrène. Les différents longerons et renforts viendront solidariser l'ensemble. Pour poser les différents renforts sur les noyaux d'ailes, nous utilisons un scotch double face très léger. Celui-ci possède le double avantage de tenir les tissus pendant la découpe, assurant ainsi des découpes très précises, et par ailleurs, la zone d'encollage des différents renforts est totalement maîtrisée. Arrêtons-nous sur l'emplanture de l'aile pour visualiser les différents renforts, ici côté intrado de l'aile gauche. Au bord d'attaque, nous avons placé un tissu carbone 39 g à l'aide du double face. Il est constitué d'une bande de 2 à 3 cm de large qui aura la fonction de joindre les peaux intrado et extrado et qui sera imprégnée pendant la stratification des noyaux. Le longeron est constitué de 3 joncs carbone de 1,5 mm de diamètre, 1 à l'intrado et 2 à l'extrado. Ceux-ci sont intégrés dans les noyaux et pointés à la cyano en attendant la stratification. À quelques millimètres de part et d'autre de la charnière d'aileron, on vient réaliser 2 saignées dans lesquelles on viendra coller au double face toujours un renfort tissu carbone 39 g. Les fonctions de ces renforts sont multiples et essentielles. D'une part, ils traversent le noyau et vont ainsi assurer une stabilisation des tissus en rejoignant la peau d'intrado et la peau d'extrado. D'autre part, ils préviendront les délaminages des peaux à ces endroits. Et enfin, ils viendront renforcer la charnière de part et d'autre. On peut par ailleurs noter que du bord d'attaque jusqu'à ces fermetures d'ailerons, les noyaux seront intégralement fermés par le tissu. Sur les fermetures d'ailerons préalablement posées, nous viendrons installer la charnière constituée par un arrêt de couture en nylon très fin, très léger, qui assure une charnière sans jeu et pour un débattement maximum. Celle-ci est installée au double face. Pour la fabrication de cette aile, nous avons essentiellement utilisé des tissus carbone, du Vladimir 39 g au mètre carré, de l'unidirectionnel 50 g au mètre carré, ainsi que du Textrem 110 g au mètre carré. Chaque tissu est découpé au cutter à l'aide d'un gabarit en d'éperon. Tous les renforts sur les tissus sont également positionnés au double face avant stratification. La peau de l'aile est faite en tissu Vladimir 39 g au mètre carré. Nous avons 2 renforts unidirectionnels en 50 g par mètre carré qui, pour l'un, reprennent les efforts du longeron et pour l'autre, rigidifient la peau qui va être sollicitée au niveau de la charnière. Enfin, au saumon, nous avons ajouté un tissu Textrem 110 g au mètre carré qui viendra reprendre les efforts du PEG nécessaire au lancer. Pour assurer un aspect lisse et brillant à l'aile, nous allons préparer les tissus sur des PVC de 5/10 d'épaisseur. Ceux-ci auront été préparés les jours précédents en recevant plusieurs couches de lustrant, séchage, lustrage, puis plusieurs couches de démoulant haute température. On notera ici que le PVC d'extrado a été légèrement aminci par ponçage, ceci afin de lui permettre d'épouser plus facilement le bord d'attaque. Les PVC sont découpés quelques millimètres plus larges que les tissus. On peut voir que dessus, tous les repères sont tracés. L'emplacement du longeron, l'emplacement des charnières, l'emplacement des renforts de bord de fuite, la décoration éventuelle.
De même, l'emplacement des cerveaux est également dessiné. Il est indispensable de procéder à un nettoyage méticuleux des PVC juste avant la stratification, et ceci sur chaque face. Une précision tout de même, le ponçage doit être effectué côté opposé à la face où nous allons poser les tissus, il en va de même pour le tracé. Vous pouvez voir sur cette photo les deux petits bouts de scotch qui ont été posés sur la face opposée à la face où nous devrons imprégner. Afin de suivre au mieux la masse finale de l'aile, nous allons peser chaque élément constitutif. Ici, nous voyons qu'une peau fait 7 grammes, ce qui porte la masse finale de tissu à 28 grammes, auquel il faudra rajouter 3 grammes de tissu pour les renforts d'emplanture, de cerveau et de bord de fuite. Les noyaux, quant à eux, pèsent 25 grammes chacun. Pour connaître avec précision la masse de résine utilisée, nous allons commencer par peser les deux PVC qui font ici respectivement 147 et 145 grammes. La masse des PVC sera ensuite déduite de l'ensemble tissu plus résine afin de connaître exactement le taux d'imprégnation des tissus. Nous pourrons ainsi déterminer s'il faut ajouter de la résine ou au contraire l'éponger à l'aide d'un sopalin.